Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin où on parle de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colin, un autre étudiant de la faculté Jean Calvin, et on a le grand privilège de recevoir Yannick Imbert, notre professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin, dans les locaux de l'Éclat, l'église centre local d'apprentissage théologique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la bande-annonce du podcast, je faisais référence à cet éclat et je disais qu'on allait en parler un peu plus tard. Et donc, la présence de Yannick est l'occasion de savoir un peu plus ce que c'est qu'un éclat. Alors Yannick, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la faculté Jean Calvin a démarré ce principe, ce concept d'éclat, et qu'est-ce que c'est concrètement? Bien sûr. Alors la faculté Jean Calvin a décidé de lancer ces éclats, donc des églises qui fonctionnent comme un centre local d'apprentissage en théologie, parce qu'on a constaté qu'il y avait souvent un grand écart entre les lieux de formation et les églises locales, et notamment quand un jeune, un étudiant, plus ou moins jeune, partait de son église locale pour commencer des études en théologie, souvent il y avait déconnexion totale entre l'église et l'institution. Et il y a aussi parfois des tensions entre les facultés de théologie, les instituts, les églises. Et en fait, nous avons la volonté de remettre la formation théologique dans le cadre de l'église locale, de réintégrer l'église à la formation théologique pour que ça reste pas simplement une formation académique, mais qu'on puisse la lier aussi beaucoup plus directement au service. Et donc un éclat peut être un lieu dans lequel il y a un accompagnement des études, dans lequel il peut y avoir aussi des cours suivis ensemble entre étudiants, mais au minimum de pouvoir avoir cet encouragement-là dans les études de théologie. Merci Yannick. Donc si vous voulez en savoir plus sur les éclats, n'hésitez pas à contacter la faculté Jean Calvin, même si vous voulez devenir éclat en tant qu'église, c'est possible. Donc contactez la faculté Jean Calvin en vous rendant sur son site internet. Aujourd'hui, Yannick, tu aimerais nous parler du transhumanisme. Ouais. Alors, en quelques mots pour commencer, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Alors, le transhumanisme, en 3 secondes, c'est la volonté de transformer l'être humain afin de dépasser toutes nos frontières, toutes nos limites. On pourrait presque en rester là. Okay. Ça fait un petit peu court pour le podcast, du coup. Alors ça c'est la base, on va dire. Le transhumanisme après prend plusieurs formes, et si on va un petit peu plus loin, notamment pour cerner un petit peu les contours, beaucoup de transhumanistes vont présenter ce mouvement qu'un mouvement culturel assez peu philosophique au début, un petit peu plus maintenant, avec en disant on cherche à dépasser 4 grandes limites de l'être humain. Et la première limite, la plus immédiate, et c'est un point sur lequel on peut rejoindre le transhumanisme, c'est la volonté de dépasser, d'abolir même, la maladie. En soi, on pourrait dire, ok, pas de problème. Bien sûr, la manière d'y arriver et la limite entre, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais entre guérison d'une maladie et simplement vivre éternellement, il y a peut-être aussi des frontières qu'il faut bien placer. Mais ça, c'est la première frontière. La deuxième, qui est peut-être un peu plus contestable, c'est éliminer le contrôle que nous pourrons avoir les uns sur les autres. Notamment, c'est très actuel, ça, c'est le contrôle du corps. Et donc, ça rejoint aussi tous les débats sur l'avortement. Hein. Le contrôle de mon propre corps. C'est mon corps, c'est pas celui des autres. Et donc, je devrais pouvoir faire ce que je veux de mon corps. On retrouve le même style de discours dans le body hacking. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du body hacking, mais c'est des personnes qui se greffent plein de trucs différents. Alors, technologie aussi. Hein. Donc, on a des personnes qui vont se mettre sous la peau, parfois même des petits des iPods, hein, des NFC, pour rappeler des iPods, sous la peau, des trucs assez incroyables. Et le but, c'est donc d'affirmer la liberté morphologique. C'est mon corps, il est à moi. Personne ne devrait avoir le droit de dire ce que je fais. Et il y a un cas d'école assez célèbre s'est passé en Australie il y a au moins 7-8 ans, voire peut-être 10 ans, où quelqu'un voulait s'amputer un bras bien portant, un bras normal, en le remplaçant par un bras mécanique, parce que le bras mécanique, on peut le changer, alors que si un jour j'ai un problème
de nerfs et autres à ma main, en fait, la dégénérescence des muscles. Et donc c'est devenu une affaire, c'est allé jusqu'au tribunal, je me souviens plus dans quel état, parce que la personne souhaitait remboursement médical. Ah oui, d'accord. Et donc remboursement médical, est-ce qu'on est dans le soin, est-ce qu'on est dans autre chose que le soin? Et un des arguments, c'était c'est mon corps, je devrais être capable de faire ce que je veux de mon corps. Ce à quoi on a répondu qu'on n'était pas du coup pas nécessaire de forcément rembourser ce que tu veux faire de ton corps toi-même. Donc fin du contrôle. La troisième limite, et ça c'est aussi très dans l'air du temps, c'est la fin des genres. Parce que si personne ne peut contrôler mon corps, personne n'a le droit de me dire si je suis homme, femme ou autre. Donc fin des genres. Et puis une fois qu'on a tout ça, le grand rêve du transhumanisme, parfois on parle même de post-humanisme, c'est de dire finalement l'humanité telle qu'on la connaît, elle a pris fin. On est dans autre chose. C'est pour ça qu'on parle même parfois vraiment de post-humanisme. Transhumanisme, c'est on va d'un point à un autre. Mais là, on est dans quelque chose de tout à fait différent, qu'on ne peut pas définir parce que c'est tout à fait différent. Donc c'est un petit peu tout ça, le transhumanisme. Donc vous voyez pas mal de diversité, même probablement à l'intérieur de ce courant-là. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que l'humain qui est promis par le transhumanisme, il est possible? Mais quel type d'humain et quelles sont les limites que tu vois, des limites pratiques, les limites intellectuelles, idéologiques aussi, peut-être que... C'est une excellente question, et c'est une question, on peut tomber dans l'un ou l'autre des extrêmes, soit dire c'est une illusion, c'est tout à fait un rêve de fou, ça n'arrivera jamais. En même temps, les progrès de la science des 50, 70, 100 dernières années, il y a probablement des choses où il y a 50 ans, moi, mes parents auraient trouvé ça absolument incroyable, impossible. Faut être un fan de science-fiction pour y croire. Et en fait, si vous aimez la SF, et moi c'est mon cas, il y a plein de trucs qu'on trouve en SF qui ont été écrits 50, 60 dernières années, 100 dernières années, et en fait, maintenant on se rend compte que on est à la limite de pouvoir le faire quand même. Il y a un vieux bouquin français qui s'appelle Les Futurs, qui est écrit fin 19e, où l'auteur dont Lévy d'Adam, je crois, imagine un être électrique. À l'époque, forcément, on l'a pris pour un fou. Les robots, maintenant, on est quand même à deux doigts là. Donc, est-ce que cet humain-là est possible? Il y a peut-être une forme de quelque chose de vie qui est possible. Est-ce que c'est l'humain tel que nous on conçoit? Non. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui est peut-être possible, qui est une manifestation qui pourrait même donner des apparences de vie humaine. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par est-ce que l'humain du transhumanisme est possible? Et donc du coup qu'est-ce qu'il propose? Et c'est là où je pense que la promesse est une illusion. Je pense qu'il peut le mouvement transhumaniste avec la science qu'il y a derrière peut faire quelque chose. Et là on arrive aussi aux limites de mes connaissances scientifiques. Mais par exemple tous les travaux sur les neurosciences semble dire que certaines parties de ce que nous sommes maintenant peuvent effectivement être transposées en code quelque chose. Alors, certains transhumanistes rêvent et travaillent sur ça, parce qu'en fait, souvent, c'est des scientifiques, des ingénieurs, ils viennent pas vraiment du monde de la philosophie, mais vraiment du monde de la tech. Robotique aussi, notamment. Et leur grand rêve, certains d'entre eux, c'est par exemple pouvoir transposer notre code ADN en code binaire ou autre, y compris tout ce qui est de l'ordre de la conscience. Et rien que ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait, dans le transhumanisme, il y a une vision très marquée de ce qu'est la nature humaine. C'est qu'en fait, la nature humaine, c'est purement naturaliste, naturel, matériel. C'est des choses qu'en fait, on peut tester, et si on peut les tester, si on peut les étudier, si on peut les reproduire, alors on peut aussi les transformer. Et en fait, c'est ça le transhumanisme. C'est la transformation de ce que nous sommes maintenant en quelque chose de différent. Mais dans ce processus-là, de passage de ça, l'être humain maintenant, au post-humain, la question c'est de savoir est-ce qu'on ne perd pas quelque chose entre les deux. Et parfois, on dit, et je pense que c'est avec raison, que le transhumanisme réduit l'être humain.
Parce que si vous pensez comme moi, comme nous, que l'être humain est plus que simplement un amas de cellules, et qu'en fait, c'est simplement ça que vous transformez en ligne de code, ben vous avez perdu tout le reste. Donc la promesse d'être un humain augmenté, en fait, c'est un humain réduit. C'est un humain réduit. C'est ce qui est quand même assez ironique. Hein, ouais, c'est parce ça, que humain augmenté, c'est aussi l'expression populaire qu'on utilise pour parler du transhumanisme. Ouais. C'est l'augmentation de toute chose pour dépasser. On sera tellement plus que maintenant qu'en fait, on sera autre chose. Et en fait, non, on sera beaucoup moins que ce qu'on est maintenant. C'est toute l'ironie du transhumanisme, à mon avis. Ok. Ben, peut-être la question qui nous intéresse le plus en tant que chrétien, c'est quelle connexion on peut faire entre foi chrétienne et transhumanisme, et notamment, est-ce que la foi chrétienne est forcément opposée au transhumanisme? Avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité, avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode, et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. Alors, avant de répondre, je pense qu'il faut vraiment distinguer entre le transhumanisme en tant que mouvement culturel, et même s'il n'y a pas beaucoup de philosophes dans le transhumanisme, c'est quand même un petit peu un mouvement philosophique, hein, parce que dès qu'on dit que la nature humaine, elle peut être totalement modifiée. D'ailleurs, le transhumanisme, les rares philosophes qui sont dans le transhumanisme vont dire qu'en fait, on ne devrait même pas parler de nature humaine. L'humain, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Il n'y a rien de fixe. Dans un certain sens, sur ce point-là, ça ressemble à ce que Nietzsche disait, hein, au niveau de la nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine. Devenez ce que vous voulez. D'ailleurs, certains transhumanistes se veulent nietzschéens, et là, il y aurait discussion. Mais il faut distinguer entre ce courant-là, un peu de philosophie, et simplement l'utilisation de la technologie. Parce que dire le transhumanisme est deux principes opposés à la foi chrétienne, on pourrait aussi, du coup, aller dans cette direction-là, et peut-être trop radicalement dire, du coup, les technologies utilisées ou proposées par le transhumanisme sont toutes mauvaises, il faut s'en écarter. Dans ce que le transhumanisme utilise, il y a plein de choses, alors déjà assez incroyables quand on voit le résultat, mais qui peuvent avoir aussi une grande valeur pour notre vision chrétienne du monde, y compris du soin, de la technologie, etc. Donc le transhumanisme en tant que mouvement, ce transhumanisme-là me paraît effectivement assez opposé à des grands principes de la foi chrétienne, même si, en fait, il faut reconnaître qu'il y a quand même des associations transhumanistes chrétiennes. Ok. Il y a une association transhumaniste chrétienne mondiale. Hein. En France aussi. Enfin, il y a une association transhumaniste en France qui s'appelle Technoprog, mais qui, alors probablement à cause de notre contexte culturel laïque français, est pas très proche de valeurs chrétiennes. C'est du côté des États-Unis en fait où ce mouvement transhumaniste chrétien se trouve et est un petit peu actif. Après la partie chrétienne dans le transhumanisme, l'un des rares sondages qui a été fait sur les composantes du transhumanisme, ceux qui s'identifient à ce mouvement-là, c'était 97% athées et 3% plus ou moins religieux. Et dans le plus ou moins religieux, il y a des bouddhistes qui sont à deux doigts du transhumanisme. Il y a une association bouddhiste transhumaniste. Les Mormons aussi. Les Mormons, c'est au niveau religieux les plus grands promoteurs du transhumanisme. Ok. À cause de leur vision. Bon, on va pas rentrer dans le mormonisme parce que je me suis pas préparé non plus. J'ai 2-3 notions. Donc en fait, si on prend le transhumanisme en tant que mouvement, oui, on dit on veut dépasser toutes nos frontières. Dans un certain sens, ce dépassement-là des frontières, même
pour certains qui veulent abolir la mort. Est-ce que dans un certain sens, là-dessus, on peut pas les rejoindre? Le dernier ennemi, c'est la mort. Mais par quel moyen? Et c'est toujours la question du moyen ou de la finalité. Vivre éternellement, mais pourquoi? Simplement pour soi, comme dans le transhumanisme, ou éternellement en vue d'autres choses, la vision du royaume, de la communion avec Dieu, etc. Donc il y a toujours certains points sur lesquels on peut rejoindre le transhumanisme au niveau de ce qu'il désire, pas forcément de ce qu'il veut nous donner, mais de ce qu'il désire. Même être plus humain ou être entièrement humain. Moi, je dis parfois en cours que la foi chrétienne, la sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit, nous fait redevenir vraiment humains pour la première fois, parce que étant pécheur, je ne le suis pas vraiment. Et que finalement, quand Christ reviendra, à ce moment-là, quand Christ transformera toute chose, c'est la première fois que moi, vous, nous tous, on deviendra premièrement humains. Première fois. Donc, le transhumanisme propose ça aussi. L'humain, il y a quelque chose à venir. Et là-dessus, je pense qu'aussi l'eschatologie, très eschatologique comme mouvement. Ouais. Et je pense qu'on peut être d'accord, mais c'est par nos propres forces. Ouais. Et en fait, comme c'est par nos propres forces, le transhumanisme propose simplement un autre humain à notre image. Et donc, on ne sortira jamais du cercle. Hein. Un être humain faible, brisé, pécheur, etc. Ne pourra que créer la même chose. C'est pour ça que c'est une illusion, c'est même contradictoire, Oui. ce mouvement-là. Et tout tient en fait pas simplement à ce que je désire, parce que ça tient aussi à notre image de Dieu, désirer être, même revenir à cette vie éternelle, désirer retrouver la perfection originelle que nous avions, mais par quel moyen et à quel point ça peut nous transformer si jamais on ne le fait pas de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est quoi? C'est par celui qui a toujours été, qui a été, pas toujours, qui a été pleinement humain, Christ, mais qui est pleinement Dieu. Et comme il est pleinement humain et pleinement Dieu, lui, il peut, étant Dieu, nous conduire à ce que nous devrions être, mais étant humain et parfait, il peut aussi nous montrer ce qu'il a été en tant que parfait homme. Et donc c'est cette vision-là du Dieu-homme qui ne peut qu'être l'avenir en fait d'un vrai transhumanisme. Alors parfois, je me lâche et je dis aux étudiants, il y a du transhumanisme, c'est vrai, il y a un seul transhumain, c'est Jésus. Parce qu'il est le Dieu homme et qu'il nous montre ce qu'on doit vraiment être en tant qu'être humain. Bon, alors on pousse un petit peu les choses, hein, mais pour nous faire réfléchir. Donc je pense qu'il y a quand même une opposition de principe. Ok, ouais. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet? De ce que tu présentes, il y a quand même aussi une porte d'entrée apologétique pour discuter. Est-ce qu'il y a une recherche finalement d'absolu, d'au-delà, de plus que cette vie, quelque chose peut-être que les gens sentent? Est-ce que tu as des ressources qui peuvent nous aider pour pouvoir interagir aussi avec des gens qui seraient des tenants de ce mouvement-là? Oui. Ton livre peut-être? C'est toujours un petit peu embarrassant. Oui, je vais recommander mon livre. Et là, je sais que les étudiants, tout le monde vont sourire au tir. Quand même, il abuse un petit peu. Alors, le fait est, c'est qu'en fait, le transhumanisme, alors déjà en France, et le mouvement est moins connu. On en parle un petit peu, donc ça vient, mais maintenant, les gens ont entendu le mot. Alors qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler dessus, en France, on connaissait pas beaucoup de mots non plus. Dans le milieu chrétien, c'est encore moins connu, on s'y intéresse pas vraiment. C'est ces quelques dernières années où il y a 2-3 ressources. Donc il n'y a pas grand-chose. Alors c'est vrai que j'ai écrit 2 bouquins sur le transhumanisme. Un petit d'introduction de 60 pages hein, qui se lit, j'espère, assez vite. Et l'autre de 350, j'ai pas de milieu à vous proposer entre 60 et 300. Donc voilà. Il y a des ressources en ligne, mais souvent en anglais. Par contre. Donc si vous lisez l'anglais, là par contre, il y a vraiment beaucoup de ressources. Et en faisant des recherches, vous trouverez notamment des recherches sur des sites que vous connaissez, hein, Gospel Coalition, probablement que les auditeurs connaissent. Mais sinon, en fait, il n'y a pas beaucoup écrit. Sinon, pour des articles français, en fait, je recommanderais d'utiliser l'agrégation, le moteur de recherche Calvini, parce qu'il y a 2-3 choses qui ont été écrites, notamment par des anciens étudiants de la fac. Ok. Parce qu'en fait, ils en ont entendu parler à cause de moi. Donc, il y a pas mal des 2-3 ressources là, mais il y a encore peu de choses. Par contre, en anglais, oui. Alors là, par contre, en anglais, j'ai pas tous les titres parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de ressources. Ouais. Très bien.
Merci beaucoup. On mettra les liens de ces ressources que tu recommandes en description de cet épisode du podcast. En lien avec le sujet de la technologie, on s'approche de la conférence FJC 2026 que tu pilotes, Yannick. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette conférence qui arrive en mars? Alors, la conférence de cette année, qui aura lieu donc les 13 et 14 mars 2026, dans quelques mois, va porter sur la parole à l'âge des réseaux sociaux. Donc, on reste un petit peu dans le coup de la technologie, mais ce qui nous intéresse dans ce week-end-là, dans cette conférence de la faculté, c'est de se demander pourquoi, parfois, très souvent, peut-être que c'était votre cas vous aussi, dès qu'on est sur les réseaux et qu'on réagit, qu'on commente, qu'on dit quelque chose, je vais pas dire qu'une fois sur deux, on dérape, mais ça nous est tous arrivé au minimum de lire un commentaire de quelqu'un qui est chrétien, qui se dit chrétien, et de se dire, là, franchement, j'aurais pas osé. Il y a un enjeu qui est celui du témoignage. Il y a un enjeu qui est éthique. C'est comment est-ce que moi, je prends la parole, moi qui devrais être à l'image de Christ, et comment peut-être même les réseaux sociaux, mon téléphone ou d'autres outils, vont avoir un impact sur ce que je dis et la manière dont je le dis. Et en fait, ce qui nous intéresse dans cette Confthéo de la faculté Jean Calvin, c'est de se poser la question aussi du témoignage chrétien. C'est peut-être même la force qui va nous guider à travers ces 2 jours. Donc, venez, connectez-vous et on aura donc ce temps de 2 jours ensemble. Petite info aussi, on aura un tarif préférentiel d'inscription jusqu'au 31 janvier. Donc, il vous reste à peine 2 semaines pour vous inscrire à ce tarif préférentiel en ligne. Merci Yannick. Dans quelques jours, il y a également la Confthéo, le jeudi 22 janvier, de 18h30 à 21h30, qui a lieu à Aix-en-Provence, dans les locaux de la faculté Jean Calvin. Et c'est l'un des chargés de cours de la faculté Jean Calvin qui va répondre à la question « Les textes du Nouveau Testament sont-ils fiables ?» C'est une conférence gratuite, ouverte à tous. Et donc, si vous habitez dans la région d'Aix-en-Provence, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura un buffet offert et ce sera l'occasion de réfléchir autour d'un thème qui est celui de la fiabilité de la Bible. Je vous dis à la prochaine fois, dans 20 minutes, et merci pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.